Une chose que j'apprends à approfondir dans un processus de guérison féminine et aussi au niveau des cercles de lune, les femmes ensemble, c'est comment la pleine lune influence notre cycle féminin, notre féminité profonde, comment la nouvelle lune, elle, le fait de sa façon. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est mes réalisations dans ce sens-là et de voir comment la danse de lune permet la révélation de l'autre. Par exemple, la pleine lune, ce qui se passe beaucoup dans les cercles, c'est une énergie qui catalyse, c'est-à-dire la pleine lune, elle est vraiment une énergie très puissante qui vient réveiller, éveiller, mettre en lumière, catalyser ce qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Donc, dans les cercles de lune, ce qui se passe, c'est souvent à la pleine lune, ça peut devenir très facilement intense. Et une femme, si elle est remplie de tensions, ce qui est la plupart de notre cas, mais qui résiste aux tensions, alors ça peut devenir une expérience qui est très difficile à rester avec. Donc, la pleine lune devient vraiment une expérience très dense. Et quand on apprend à lâcher prise, qu'on apprend à vraiment s'abandonner, à relaxer et à laisser passer comment le mouvement canalise l'expérience intime à l'intérieur de soi, ça permet d'être en relation avec quelque chose qui veut naître en nous, quelque chose qui veut émerger, que ce soit notre énergie créatrice qui va être canalisée d'une certaine façon ou certaines tensions qui vont être un peu plus révélées, mises en lumière, venir à notre conscience pour engager un processus de guérison avec ces tensions-là, justement, qui essaient d'être un peu plus exacerbées, mises en lumière, montrées. Donc, souvent, dans les cercles de lune, je peux avoir, quand c'est la pleine lune, des femmes que c'est intense dans leur poitrine ou qu'il y a vraiment une énergie qui ne savent pas comment exprimer ça, mais qui vont essayer de laisser passer ça. Puis ça devient vraiment une expérience où est-ce que soit qu'on résiste, qu'on se bat contre peut-être ce qui cherche à pousser à l'intérieur de nous parce qu'on ne veut pas dealer avec. Et là, ça devient vraiment pas facile. Ou soit qu'on apprend à relaxer, c'est ça que j'invite beaucoup les femmes, c'est laisser passer la voix ou l'expérience du corps à travers qu'est-ce qui se passe, que ce soit agréable ou désagréable. Il y a un passage qui veut se faire que la pleine lune permet de catalyser et qui est déjà là à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la pleine lune qui crée ça, la pleine lune vient faciliter un mouvement qui veut émerger de nous. Donc, c'est de se permettre de relaxer, surtout dans le cœur, de descendre, de s'asseoir dans le bassin et de laisser ce mouvement-là nous guider plutôt que résister. Et c'est la pire chose, je crois, qu'on peut faire dans une pleine lune si on cherche à être en relation intime et consciente avec soi, c'est de bloquer, c'est de réprimer. S'il y a un moment où est-ce que ce n'est pas à faire, c'est durant la pleine lune. La pleine lune demande de laisser passer qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous. Que ce soit des tensions, des blessures, quelque chose qui veut émerger de nous, que ce soit difficile ou absolument agréable, peu importe c'est quoi, la pleine lune catalyse ce mouvement-là pour que ça puisse circuler, pour que ça puisse venir à notre conscience, que ça puisse sortir de ce qui est pris pour avoir son espace. Donc, quand une femme est habituée à garder le contrôle, quand on est habitué à vouloir toujours contrôler, réprimer, tasser, refermer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça peut être très intense à pleine lune, ça peut être très dérangeant, on peut se sentir envahi, on peut se sentir complètement dépassé. Donc, l'invitation que je vous lance dans cet espace-là de pleine lune, surtout, c'est de, si vous êtes accompagné de personnes sensibles, si vous pouvez vous retrouver entre femmes, puis permettre ensemble de laisser circuler qu'est-ce qui est là pour vous, juste ça peut être à la parole, dans l'échange, ou juste simplement de se déposer puis de laisser le langage du corps avoir un peu plus d'espace pour communiquer. C'est vraiment une façon de pouvoir relaxer dans la médecine de la pleine lune. Laisser passer qu'est-ce que le féminin veut communiquer sans que le mental ait interféré. Laisser l'espace plus peut-être primal, instinctif, intuitif, sensitif, vouloir juste bouger, exprimer, dialoguer, traduire, laisser vraiment passer ce mouvement-là et de ne pas bloquer. C'est vraiment pour avoir une pleine lune qui nourrit de l'intérieur. C'est vraiment l'expérience que j'ai de plus en plus dans les cercles de lune où est-ce que quand on résiste, ça devient intense. Et quand on s'abandonne, on peut découvrir quelque chose qui veut enfin avoir son espace en soi. Et tandis que dans la nouvelle lune, ça, je suis certaine que vous avez cette expérience-là qui amène à une descente, qui amène à un espace beaucoup plus introspectif, qui amène à descendre dans un espace d'écoute beaucoup plus profond dans la noirceur de notre être. Quand je dis noirceur, je ne parle absolument pas de négativité. La noirceur est un propre du pouvoir de l'intelligence de la femme, d'être aspirée un peu plus vers la terre, dans notre corps, dans l'énergie du sol, du sous-sol de notre être, là où c'est un peu plus inconnu, et d'être capable de descendre et d'écouter. Donc, de recevoir cet espace-là, de l'énergie féminine qui est beaucoup plus peut-être enfouie en nous. La nouvelle lune, dans les cercles de lune, il y a vraiment une belle médecine où est-ce que chaque femme est capable de déposer sa parole dans un
une prise de conscience vraiment vulnérable, intime à elle-même, qui peut aller jusqu'à très profondément dans la blessure de la femme et amener une sagesse qui est capable d'écouter cette blessure-là, puis de la laisser véhiculer, ou juste de la sagesse du pouvoir féminin qui est capable d'être en circulation, d'écouter les espaces plus profonds, puis de les mettre en relation avec son environnement autour de soi. Et ça crée rapidement un tissage, un weaving, où est-ce que chaque femme peut écouter et recevoir dans la parole ou dans le silence une médecine qui remonte le temps. Quand le féminin, chacune des femmes descend de la surface du monde, du quotidien, du train-train quotidien, mais ne se coupe pas de la réalité non plus, et se permet de descendre tranquillement dans les espaces plus intimes et profonds. Il y a comme un espace qui est universel à la femme, où est-ce que chaque femme, on se comprend. Chaque femme qui parle, on est capable d'être en relation avec ce qu'elle dit, puis ça nous donne un miroir de conscience sur des choses qu'on vit aussi nous-mêmes, qu'on n'a peut-être pas la capacité de mettre des mots, mais ça permet de créer un miroir de conscience sur notre réalité plus profonde dans notre univers féminin. Et ça donne un support aussi pour être capable d'y aller sans vouloir tout de suite remonter à la surface, sans être tout de suite submergé. Donc, ça stabilise. Les femmes ensemble à la nouvelle lune, c'est profondément méditatif, guérisseur, et ça donne un support qui est précieux pour donner une lumière dans les endroits de noirceur ou dans les endroits qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Donc, à chaque fois qu'on finit un cercle de nouvelle lune, on est nourri dans les espaces qu'on avait négligés de nous-mêmes, on est nourri dans les espaces qu'on avait abandonnés de notre féminité. Il y a une possibilité d'avoir un relâchement profond dans le cœur. Il y a souvent des femmes qui sortent des cercles de lune en pleurant, mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi elles pleurent. Elles ne savent pas pourquoi il y a cette expérience de relâchement-là profond, mais c'est très riche quand les femmes peuvent aller avec le cœur et le support dans des espaces qu'elles n'arrivent pas à toucher seules. Tout de suite, il y a vraiment une énergie d'amour, de réconciliation qui est là avec le féminin plus profond et dans notre réalité de femme. Chaque femme que j'accompagne dans les spirales de guérison, dans des accompagnements, dans les coachings, chaque femme, ce qui appelle au plus profond d'elle, elle n'est peut-être pas capable de le mettre en mots. On dit toute la même chose, c'est « j'ai pas accès à mon espace plus profond, de mon pouvoir de femme, de ma féminité, et ça me manque profondément dans ma vie. Ça fait que ma vie n'a pas de sens, ou ma vie est plus un mode de survie pour essayer de trouver les meilleures situations que je peux, mais c'est jamais ancré dans une racine profonde de qui je suis, de mon pouvoir et d'incarner qui je suis. » Et chaque femme a son histoire, chaque femme a sa manière de l'exprimer, mais ça dit la même chose en dessous, c'est « je veux toucher mon pouvoir, je veux vivre ma vie, je veux incarner qui je suis, je veux goûter le sens profond de la vie et j'ai pas accès à ça. Et quand j'ai pas accès à ça, j'ai mal à mon cœur, j'ai mal dans mon womb, j'ai mal partout en moi. J'ai mal dans mes intimités, dans ma sexualité, j'ai mal dans mes relations interpersonnelles, dans mes relations familiales, j'ai mon compte de banque, mon rapport financier, mes revenus en reflètent aussi la réalité. Partout dans les différentes sphères de ma vie, au travail, à différents endroits, il y a comme tout le temps des symptômes qui montrent cette coupure-là en dessous. Et dans les cercles de pleine lune ou de nouvelle lune, peu importe comment la médecine est amenée, c'est plus une danse que la lune nous permet d'avoir de différents angles, de différentes façons, comment canaliser cette énergie féminine-là sacrée en nous pour qu'elle revienne en relation consciente à qui on est et qu'elle puisse nous aider à cheminer de plus en plus profondément à l'intérieur de soi pour retoucher justement ces espaces-là plus profonds qu'on a oubliés à l'intérieur de nous.